Bonjour à toi, je m'appelle Terry. Et moi c'est Hugo. Et nous sommes ravis de te retrouver pour un nouvel épisode des Bâtisseurs d'Indépendance. Chaque semaine, nous partageons nos avancées sur le chemin de la liberté, au sens large du mot. On parle de développement personnel, d'investissement, d'immobilier, d'entrepreneuriat, de nos réussites, mais aussi, évidemment, de nos échecs. En tant que passionnés, nous avons des connaissances dans à peu près tous les domaines de l'investissement. Cependant, petit disclaimer, nous ne sommes ni formateurs, ni millionnaires. En fait, tu nous rejoins au début de cette belle aventure qui est la quête d'indépendance financière. Ici, pas de mytho, pas de langue de bois, l'objectif est d'être honnête et transparent. Cette semaine, on commence la discussion avec un point particulier sur un business et Hugo. Comment tu vas mon pote ? Écoute, ça va très bien. Et toi, comment tu vas ? Ça va bien, un petit peu fatigué par la journée, mais ça va très bien. Ça s'entend à ta voix. Ah ouais. Et pourtant, je fais un effort. Attends, on va pas se dégonfler devant nos auditeurs quand même. Si nombreux. Et ça commence un petit peu. Ouais, c'est vrai. Merci de nous suivre. Ceux qui, on l'a jamais dit, on le fait. On a regardé les chiffres juste avant d'enregistrer le podcast et ça nous fait plaisir de voir qu'il y a du monde qui nous suit. Même si c'est des gens proches, mais on a de tous les pays. On a de la Suède, on a de l'Irlande, on a de l'Allemagne, des États-Unis. Les gars, comment vous nous avez connus ? C'est pas possible. Enfin, vous venez d'où ? Expliquez-nous. En plus, on a un nom bien français, Bâtisseurs d'Indépendance. Comment ? Vraiment, c'est terrible. Mais du coup, belle surprise. Ouais. Donc, bienvenue à toi si tu es suédois, bienvenue à toi si tu es irlandais, si tu es espagnol. Au final, on est tous portés par cette quête de la liberté. C'est beau ce que tu dis. C'est beau. Tu me donnes envie. Mais on va s'arrêter là. Hein. Bon, allez, on explique un petit peu peut-être le sujet du jour. Tu veux expliquer ? Ouais, carrément. Je me suis dit, on va changer un petit peu de sujet. On a parlé beaucoup de sillage les 3 derniers podcasts. Enfin, on a parlé que de ça en fait. Et j'avais envie un peu de changer. Et puis même pour vous, c'est aussi plus intéressant d'avoir plusieurs sujets à écouter. Et je me suis rappelé qu'il y avait notre cher collègue Baguette Finance qui nous avait demandé de faire un podcast sur un des business qu'on a entrepris de créer avec Terry. Et en fait, ce business, c'était la distribution automatique de pain. Donc, en gros, un distributeur de pain. Voilà. Et du coup, sujet du jour. Ça, c'est étonnant. Quand tu as écouté nos autres podcasts, c'est vraiment pas le truc que tu penses entendre, j'imagine. Du coup, la première question, c'est mais comment on s'est retrouvé là-dedans ? Comment on s'est retrouvé là-dedans ? C'est une bonne question. Je pense que c'est la même réponse que ce pourquoi j'ai commencé Sillage, c'est on voulait plus de flouze, tu vois. Le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre. Mais au bout d'un moment, quand t'es comme nous, à vouloir investir à fond le maximum que tu peux, mais que tu peux pas parce que tu gagnes pas plus, tu vois, bah en fait, tu cherches des moyens de gagner de l'argent. Moi j'ai commencé les meubles avec Terry, on s'est dit viens on fait un business tous les deux. En plus alors je me rappelle plus, va falloir que tu me rafraîchisses la mémoire, je suis très mauvais là-dessus. Mais on avait commencé à faire des points ensemble, on s'était dit je sais plus comment ça s'est venu de faire des projets ensemble. En fait déjà on passait beaucoup de temps ensemble et on était à peu près les seuls avec qui on pouvait parler de ça dans notre entourage proche. C'est vrai. Mais par contre, comment on a eu le déclic ? En fait, je t'avoue que je sais pas du tout. Tu sais même plus. Écoute, en fait, le pourquoi le distributeur de pain, on cherchait un moyen de se faire de l'argent de manière rapide et efficace. Je sais. C'est parce qu'en fait, le père de Mareva, il avait fait ça dans sa jeunesse et tu t'es dit, viens, on fait pareil. Ah la vache. Ah oui, putain, c'est vrai. Ah oui, en plus moi quand j'ai des illuminations comme ça, je deviens fou. Je deviens fou et ça me hante, c'est des idées qui me hantent pendant 2 semaines mec, c'est terrible. Et effectivement, moi, tu sais que c'est pareil en plus. Ouais. Le père de ma copine en fait a entrepris énormément de choses dans sa vie et dont notamment en fait la distribution de jouets, de bonbons dans les petits distributeurs dans les supermarchés. Des trucs en plastoc là, jaune, rouge, pétant là. Qu'on a tous eu. Aujourd'hui qui ne fonctionnent plus du tout, qu'on retrouve parfois mais qui je pense que ne fonctionnent plus très bien. Et en fait il y en a une branlée chez lui, stockée, parce que du coup il le fait plus parce que ça demandait quand même du temps.
Et en fait, ma copine m'a dit, demande-lui si tu veux les prendre et tout. Enfin, peut-être qu'il voudra te les donner. Et du Puis coup, au début, je me suis dit, super idée, tu vois. Puis en fait, ça a dévié sur autre chose, quoi. Ouais, en fait, quand tu m'avais parlé de ça, moi, j'étais pas chaud pour quelque chose où ça va être juste un objet que tu vas utiliser puis que tu vas jeter. Pas très écologique, tout ça. Ouais, complètement. Mais par contre, on a eu plein d'idées derrière. Et finalement, c'était beaucoup d'idées ambitieuses. Et on s'est dit, on va peut-être commencer par plus simple. Ouais. Qu'est-ce qu'on a tous besoin? Ouais. Et du coup, en fait, c'est venu assez vite, le pain, je crois. Le pain, ouais. Mais en fait, c'est très bien que tu abordes le sujet parce que effectivement, il y a déjà cette notion de dire on veut pas quelque chose d'inutile. On veut pas acheter du plastique qui vient de Chine pour le distribuer à des bambins, tu vois. Mais on voulait... T'as eu des idées là-dessus d'ailleurs. Mais surtout, le point clé en fait du truc, de l'idée, en fait, c'était la distribution automatique. C'était surtout ça le point clé. Et c'est là que moi, ça m'a illuminé et que je t'en ai parlé, c'est que en fait, ça décorrélait notre temps de l'argent qu'on gagnait. Et ça, c'est le point clé de tout business. Si vous arrivez à décorréler votre temps de l'argent que vous gagnez, eh ben les gars, et les filles, vous avez tout gagné. D'ailleurs, en fait, ce podcast, c'est un peu ça. Parce que on passe 30 minutes à l'enregistrer, plus quelques heures à travailler tout ça. Mais on ne sait pas combien d'écoutes on va faire. Peut-être qu'on va en faire une, du coup ça vaut pas le coup. Mais imagine, on en fait 10 000. Ouais, c'est vrai. En fait, tu vois, le temps qu'on utilise, il n'est pas relié avec ce qu'on a comme résultat. C'est vrai, exactement. C'est un très bon parallèle. Ouais, complètement. Bon, sauf que là, on le monétise pas celui-là, mais bon. Non, c'est vrai. C'est pas l'objectif de monétiser. Notre objectif, c'est de vous partager notre expérience et de vous faire évoluer. Puis d'avoir un entourage aussi autour de nous qui soit en accord avec nos idées. Je suis d'accord. C'est plus facile d'avancer dans ce cas-là. Ouais, et puis de servir un peu de mentor. Je pense que moi personnellement, et puis toi aussi, hein, je suis sûr, ça nous a toujours aidé d'avoir en fait des gens qu'on connaît pas forcément, mais qui nous motivent, tu vois, qui sont une source de motivation tous les jours, parce que la motivation, hein, c'est comme le rythme cardiaque, ça monte et ça descend, quoi. Ouais. Et puis ça s'entretient. Et ça s'entretient, donc complètement. Mais bon, bref, du coup, ouais, c'est comme ça qu'est née l'idée des distributeurs. Et donc, toi, l'idée au début, alors putain, t'as écrit un pavé là. Je reprends un document qu'on a écrit là. T'es dessus là? Ouais, je suis dessus. Ouais. Mais ouais, tu veux détailler un petit peu l'idée avant qu'on détaille le distributeur de pain, l'idée que t'avais eue avant? Alors attends, parce que moi je suis pas dessus là. Donc, ouais, je sais pas si tu t'en rappelles après. Si tu t'en rappelles pas, moi je pourrais. Vas-y, lance-moi et je pense que ça va venir. L'idée c'était donc distribution automatique, quelque chose d'utile, quelque chose éventuellement de social, d'environnemental, tu vois, quelque chose qui soit bien. Et donc toi tu as eu l'idée de dire c'est quoi les objets de nécessité, et des fois on tombe en panne je sais pas, de PQ ou quoi, un dimanche soir, il y a rien d'ouvert et on est dans la merde, tu vois. Donc pourquoi pas faire des distributeurs de produits de première nécessité. Ouais. Et en fait, ça y est, ça me revient. Comme nous, on était dans un campus qui était assez loin des supermarchés. Oui, en fait, on s'était dit, pourquoi pas le mettre sur le campus? Ça évite aux gens de devoir prendre la voiture pour faire des petites courses. C'est écologiquement intéressant. Et même économiquement, en fait, tu fais un plein, tu perds du temps, etc. T'as pas forcément le temps pendant les grosses périodes de révision. En fait, on répondait à un besoin qu'on avait nous-mêmes. C'est vrai. Et donc là, on s'est dit, ça pourrait être super intéressant. Et en fait, c'était un petit peu la phase 2 du projet. On s'est dit, d'abord, on commence avec quelque chose de plus simple, donc le pain, et puis plus tard, on ira sur quelque chose comme ça. Le pain, ça a été... alors, le pain, moi, c'est moi qui ai eu l'idée du pain. Ça m'est venu à l'esprit parce que, en fait, dans la ville où j'habitais, la ville où j'ai grandi, il n'y avait pas de distributeur de pain. Alors bon, il y a 3 boulangeries, tu vois, mais des distributeurs de pain, vous en voyez tout partout aujourd'hui. Et il n'y en avait pas dans ma ville. Je me suis posé la question pourquoi, tu vois. Alors effectivement, il y a 3 boulangeries, mais je me suis dit, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Et je me suis dit, on va creuser un petit peu là-dessus. Et on a mis longtemps à embrayer le sujet quand même, parce que c'est pas facile quand tu démarres un projet, tu sais pas par où commencer, t'as l'idée, puis après faut la mettre en application, cette idée. Et puis t'as plusieurs phases. Après, on a été assez efficace, je trouve, au final. Il y a eu une période de réflexion qui était pas si longue, comparé à... Enfin,
Si je pense par exemple à ce podcast, il a mis plus longtemps à mûrir finalement. Tu vois. C'est pas faux. C'est pas faux, mais après, oui. Mais en fait, je te dis ça parce que maintenant, mon référentiel, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus efficace sur ces sujets-là parce que j'ai les outils et les connaissances. Donc, oui, bien sûr. Ouais. Mais bon, c'était le premier, donc. Effectivement, c'était le premier. On partait de rien. Donc, en fait, la première idée déjà, c'était de dire est-ce que le projet est viable ? Et quand vous commencez un projet, un side business ou quoi que ce soit, si vous avez une idée, faut que avant que vous démarriez le produit, le produit minimum viable, tu vois, ou quoi que ce soit, faut d'abord que vous disiez est-ce qu'il y a un marché ? C'est ça la première question qu'il faut que vous posiez. Et là, c'est là où moi j'avais des compétences, c'est que je travaille dans l'industrie depuis un certain temps, et donc il y a plein de calculs que je sais faire sans problème. Donc on a pris une idée d'Hugo pour un emplacement, et là j'ai fait les calculs. Combien de gens on peut toucher, combien ça peut nous rapporter, quels vont être les coûts, etc. Ouais. Et en fait, on s'est vite rendu compte que par la magie des nombres, en fait, à force de répéter quelque chose, même si on gagne que 5 à 10 centimes, et ben en fait, à l'année, ça fait des sommes hyper intéressantes. Hyper intéressantes. Et en fait, là, pour le coup, on a pris des hypothèses. Et il faut que vous commenciez aussi comme ça. Quand tu connais pas, bah, tu te dis, tu réfléchis un peu, tu te poses, et puis tu te dis, ça vaut tant, ça vaut tant, tu vois. Et j'estime à tant de ventes par jour. Et en fait, tu fais des hypothèses et tu te dis si c'est cohérent ou pas. Et ensuite, une fois que tu as fait ça et que tu vois que les chiffres sont pas déconnants, parce que s'ils sont complètement déconnants, c'est soit tu as fait des grosses erreurs d'hypothèse, et dans ce cas, là, faut creuser un peu, soit du coup, il n'y a pas de marché. Et donc là, tu t'arrêtes et terminé. Là, en l'occurrence, une fois qu'on avait ça et qu'on s'est dit, putain, il y a un truc là. Surtout que moi, j'émettais des chiffres très pessimistes en fait. Pessimistes quand même, ouais c'est vrai. Je suis toujours assez... j'allais pas dire résilient, je voulais dire résilient, mais c'est pas le mot. Je suis toujours assez sceptique en fait avec ce genre de calcul, puisque tu pars sur des hypothèses, donc je mets toujours des hypothèses bien défavorables. Comme ça, même si ça marche avec ça, on est sûr que c'est bon. Là, en l'occurrence, on détaille un petit peu ou pas les hypothèses défavorables ? Ouais, bien sûr. On avait prévu une vente de baguettes de 30 unités par jour. Alors, ça peut paraître beaucoup comme ça, mais faut savoir que les distributeurs, ils ont une capacité entre 50 et 200 baguettes, quoi, même voire plus des fois. Ouais. Et quand il y a du fort trafic, 30 baguettes en 2-2, c'est plié, quoi. Donc surtout que nous, c'était le cas. Il y avait un très très fort trafic. Ah oui, mais alors attends, ça on va y venir parce que c'était ça, je voulais en parler tout à l'heure. Là sur les hypothèses, donc on avait 30 baguettes par jour. On avait un risque de perte de 20%. Donc c'est quand même assez beaucoup. On vendait donc 365 jours l'année. Bon, ça c'est pas. Non, j'ai mis des risques de panne, souviens-toi. Ouais, c'est ça. Et risque de panne de 10%. Donc en gros, ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc 36 jours de panne dans l'année, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant, ouais, c'est ça. Un mois, ouais, exactement. Ouais. Plus d'un mois de panne dans l'année. Et avec 20% de perte. Donc c'est-à-dire que 20% des 30 baguettes, elles sont pas vendues, quoi. Et par contre, on les produit quand même. On les paye pour les produire. Exactement, sachant que dans nos hypothèses, nous, on payait le boulanger les 30 baguettes. C'est-à-dire que même si on en perdait 2 ou 3, on les avait payés quand même. Donc c'était pour notre pomme. Et c'est pas tellement là qu'on est pessimiste, en fait. C'est surtout dans le taux de conversion. On s'était dit qu'on allait transformer que 0,5% des gens qui passaient devant le distributeur. Ouais. Une personne sur 200. Tu vois, c'est ridicule, en fait. Ouais, complètement. Non, mais complètement. Mais ça, enfin... En même temps, je pense que c'est le taux de transformation d'un distributeur de pain. Honnêtement, je pense pas que ce soit à hauteur de 10%, quoi, un taux de transformation. Parce que t'as tellement de monde qui passe... Sachant qu'on avait divisé déjà le nombre de passages par 2, parce que normalement, tu fais un aller-retour. Vu que c'est un chemin pour aller au travail. Ouais. Et en fait, nous, on le divisait déjà par 2, donc... Moi, je trouve qu'on était vraiment cohérents là-dessus. Ouais, c'était pas déconnant. Après, moi, j'avais un peu plus de doutes sur l'investissement initial, sur combien valait la machine et le coût de l'installation. Je trouve qu'on était
pas suffisamment pessimiste personnellement. Mais bon. Enfin, en fait, il y avait plein de choses. En fait, c'est pour ça aussi qu'on a eu du mal à démarrer. C'est parce que putain, on n'y connaissait rien, quoi. On savait pas combien ça valait une machine, on savait pas fallait faire quoi pour l'installation. Enfin, ok, il faut de l'électricité, tu vois, faut une dalle de béton, mais bon, à part ça, est-ce qu'il y a des trucs l'entretien, les choses comme ça, tu vois. On voulait rémunérer aussi de façon généreuse les personnes qui travaillaient avec nous. On voulait pas les escroquer, donc il y avait aussi ça. À hauteur de 70% du chiffre d'affaires qu'on... Ouais, 72%, mais en gros, les 3/4 du chiffre d'affaires, ça revenait au boulanger, quoi. Donc là-dessus, on gagnait vraiment rien, quoi. Donc, après, on avait prévu des coûts d'entretien, d'emplacement, d'assurance, d'exploitation. Exact. Ouais, complètement. Ouais. On a été assez exhaustif quand même sur les différents coûts. Après, peut-être pas assez pondéré, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, on est tombé là-dessus. Au final, on est tombé sur un retour sur investissement de moins de 4 ans. 3 ans et demi pour être exact. Et clairement, moins de 4 ans pour être rentable, c'est correct. C'est pas mal. Ouais. Surtout que c'est avec une seule machine. Et en fait, nous, on s'en foutait un petit peu de combien ça allait rapporter. Vraiment. C'était plutôt pour savoir si on arrive à le lancer. Et si on y arrive, passer à plus gros et plus rentable. C'était une première étape, en fait, une marche. Tu fais bien de le préciser, parce qu'effectivement, c'était plus un test qu'autre chose. Nous, notre objectif, c'était de se faire kiffer, tu vois. Effectivement, l'idée à la fin, c'était de gagner de l'argent, mais enfin, au final, on n'a rien gagné dans l'histoire à part de l'expérience, tu vois. Et c'était quand même un peu notre objectif au final, au fond. Ouais, c'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal. Mais et du coup, moi, je suis à la place des gens qui écoutent là. Je me dis, ok, bon, super, ils ont fait des calculs, mais bon, des calculs seuls, ça sert à rien, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Ça, c'est une très bonne question. Et ce qui s'est passé, c'est que, en fait, au bout d'un moment, tu peux pas faire des calculs dans ton coin sans te confronter à la réalité du marché. Et donc, la phase la plus concluante, c'était d'aller voir les boulangers directement. Et ça, c'était pas la partie la plus facile. Honnêtement, et je parle en connaissance de cause parce que c'est moi qui suis allé au fourneau, la pioche sur l'épaule, et moi je l'ai laissé faire en le regardant. C'était terrible. Non, en vrai, super expérience après coup, mais sur le coup, bof. Non, en vrai. Vas-y, raconte-nous, arrête le suspense là. Non mais c'est ça, non mais ce que je vous dis c'est vraiment ça. Par contre, il faut se confronter à la réalité du marché. Donc l'objectif c'était d'aller voir les boulangers. Il y en avait 3 dans la ville où j'étais, et donc qu'on ciblait en tout cas. Et fallait aller voir les 3 pour savoir si ça les intéressait, de pouvoir être partenaire de notre business pour que eux nous fournissent les baguettes en échange d'une rémunération. Voilà. Donc j'ai fonctionné par stratégie, je suis allé voir la boulangerie que je connaissais le plus, et donc à qui j'ai parlé en premier. Je suis allé les voir au tout début de leur service, donc vers 7h du matin, pour éviter de trop les déranger, parce qu'après ils sont dans le jus, donc c'est même pas la peine, et puis à la fin de la journée, ils n'ont pas envie de parler. Donc début de la journée c'était le meilleur, donc 7h du matin je suis allé les voir. Et honnêtement, avec une énorme boule au ventre, de la peur de se faire rejeter, quoi, du jugement, etc., normal, quoi. Et au final, ça a été plutôt bien accueilli, ils étaient plutôt ouverts à la discussion, mais ils m'ont dit qu'en fait, ils avaient déjà essayé et que ça n'avait pas marché. Et par contre, dans une autre ville. C'est important de le préciser. C'était dans un autre village. Et donc, du coup, mais qu'ils voulaient s'occuper de rien et que, bon... J'étais bien gentil, le petit genou là qui veut faire des trucs là, mais bon. En fait, ils avaient mal ciblé puisqu'ils avaient un marché qui était vraiment ridicule. Mais là où ils se sont positionnés. En fait, c'est ça qu'ils avaient pas compris. 2 baguettes par jour, quoi. Oui, ils ont eu une idée, ils l'ont mis en application, mais sans la réflexion de savoir combien de clients potentiels, qu'est-ce que ça rapporte. On va pas les dénigrer, parce que en fait, c'est pas eux qui ont eu l'idée, c'est la mairie. Et eux, en fait, ils ont simplement été sollicités par la mairie pour dire, en tout cas par le petit village, pour dire, mais est-ce que vous pouvez nous fournir ? Donc eux, ils ont dit ouais, mais au final, ils faisaient genre 15 à 20 minutes de route pour vendre 2 baguettes. C'était pas du tout rentable, tu vois. Ouais. Donc du coup, ils ont arrêté ce projet-là. De temps pour eux, les pauvres. Et complètement. Donc en fait, voilà. Donc j'aurais parlé de ça. Ensuite, il y avait 2 autres boulangeries, et dans les 2 autres, il y avait une
j'avais pas d'a priori particulier, il fallait juste que je prenne le temps de le faire, enfin d'aller les voir. Et l'autre, un peu plus, parce que en fait, la première boulangerie que je suis allé voir m'a dit ouais, un tel, il est contre ça, tu vois. Je fais ah bon, d'accord. L'a priori direct. Ok. Donc j'ai mis beaucoup de temps à aller voir le troisième, et le deuxième, bon, je suis allé le voir, un peu la fleur au fusil, tu vois, parce que le premier c'était plutôt bien Confiant. passé. Confiant. Et là, mec, je me prends une soufflante, mais comme je me suis jamais pris. Honnêtement, j'ai pissé dans mon froc, quoi. Honnêtement, c'était terrible. Sachant que Hugo fait 2 mètres, mais réellement 2 mètres. Hein. Et que c'est une montagne de muscles. Ouais, mais donc, faut s'imaginer un peu la scène. J'ai un cœur au bout d'un moment, terrible. Non, mais c'est vrai. Et au bout d'un moment, en fait, c'est pas ça, mais enfin, quand les gens te prennent pour un escroc, tu vois, ou un mec qui pense qu'à l'argent, et c'était pas notre but, parce que on n'a pas tout dit, tu vois. L'objectif, c'était effectivement de tester un marché, de faire distributeur, de faire un projet ensemble. Mais ça avait vraiment du sens, ce projet, pour les boulangers. Pourquoi ? Parce on leur ramenait un client qu'ils n'avaient pas. Et ça, c'est le point clé du business, c'est que on a réussi à trouver le levier, tu vois. Le truc qui faisait que on pouvait aller le voir de manière confiante, le présenter devant la mairie, le projet, parce que on avait les arguments pour, tu vois. Puis pour nous, c'était hyper important que chacun soit gagnant dans ce modèle-là. Complètement. Donc, et en fait, est-ce que tu as eu le temps de l'expliquer, ça ? De quoi ? Ce point-là, justement. Est-ce que tu as eu le temps de l'expliquer ou tu t'es fait défoncer avant ? Ah oui, d'accord. C'est une bonne question. Et en fait, j'ai eu beau dire ce que je voulais, j'ai mal abordé le truc. Et c'était fini. C'était terminé. Et en fait, ils sont partis dans les tours, mais genre... dans les tours, quoi. Ils étaient pas prêts à me frapper, mais ils étaient... en fait, il y a qu'une chance de faire une première bonne impression. Et là, c'était raté. Donc, ils étaient plus dans la parole. En fait, ils étaient dans l'émotion. Ouais. Il faut savoir que c'est des gens qui travaillent énormément pour peu de marge. Donc, en fait, ils ont un peu tout mélangé. Et c'est Hugo qui a été le bouc émissaire parce que il s'est trouvé un petit peu au mauvais moment avec la mauvaise parole. Exactement. Donc, voilà, mauvaise expérience, je suis ressorti un petit peu traumatisé. Donc, j'ai mis encore plus de temps à aller voir le troisième. Et au final, le troisième, c'est celui qui s'est le mieux passé. Parce qu'en fait, je suis tombé devant... Pourquoi les a priori ? Mais pourquoi du coup ? Alors, pourquoi déjà le premier, ça s'est mal passé ? Parce que les gens, dans leur tête, c'était les distributeurs de pain, ça tue les boulangeries. Eux, c'est leur croyance. Bon, on en pense qu'on veut, on n'est pas là pour en débattre, mais eux, c'était leur croyance. La troisième boulangerie que je suis allé voir, son mindset à lui, c'était c'est une opportunité pour nous, tu vois. Donc plutôt côté business et plutôt orienté ouverture. Et donc ça s'est super bien passé et le mec était prêt à discuter, tu vois. Et il comprenait complètement ce que je lui disais. Et c'était pas du tout compliqué de l'aborder, quoi. Donc ça dépend vraiment des gens. On avait du coup rediscuté entre nous parce que en fait quand tu subis un échec, c'est ce qui s'est passé. Hein. Il a subi un échec, Hugo. Et il faut en tirer des leçons. Et du coup, on en a discuté. Et moi, j'avais une expérience de commercial où, en fait, ça, je l'avais vécu, mais des dizaines de fois, voire des centaines de fois. Et donc, on a pu en discuter. Et en fait, il est arrivé avec carrément une autre approche où il a d'abord fait valoir ce que la personne en face allait gagner. Exact. Et du coup, comment tu commences comme ça, tu lui dis, voilà, on t'apporte un nouveau marché. C'est toi qui travailles, bien sûr, qui crée le pain. C'est ton savoir-faire, on ne vole rien. Par contre, on t'apporte un marché auquel tu n'as pas accès parce que personne va faire 30 minutes de route ou, je sais pas, 20 minutes de route pour aller prendre du pain. Mais complètement. Et en plus, non, mais complètement. Et on avait les arguments, tu vois. On avait les chiffres et on avait les arguments. Parce que c'est bien beau d'avoir les chiffres, tu vois. On vous a parlé de ROI, donc retour sur investissement au tout début du podcast. Effectivement, c'est le début. Et c'est comme ça que vous savez déjà si vous vous lancez dans le projet ou pas, parce que si c'est pas rentable, vous n'avez pas de projet. C'est simple. Mais après, effectivement, faut de la plus-value, faut de la proposition de valeur. Et qui plus est, faut de la proposition de valeur dans l'idéal qui soit utile pour tous et pour tout le monde, tu vois, et pour tout environnement. Et surtout, faut le faire valoir dès le début. La leçon du jour. Et puis voilà, faut le faire valoir dès le début et puis tout le monde est différent et
Et c'est un métier, hein, on va pas se mentir. Enfin, moi, je suis très à l'aise à l'oral. Je sociabilise assez facilement. Néanmoins, pour des choses comme ça, c'est délicate. Tu vois, d'aller voir des gens pour leur parler business. Enfin, t'as toujours l'impression de passer pour un. Je sais pas, pour le. En plus, on est dans un pays où c'est assez mal vu quand même d'entreprendre, ou en tout cas de démarcher pour entreprendre. Et nous, c'est exactement ce qu'on a fait. Tu vas être assimilé à quelqu'un qui veut profiter, etc. Mais pourquoi ? Mais parce que malheureusement, on est trop démarché. Oui, il y en a aussi. Ouais. C'est vrai. Il y en a, il y en a trop en plus. Enfin, mais en fait, faut savoir une chose, toi qui nous écoutes, c'est que tu peux pas tester ton marché si tu sondes pas. C'est impossible. Enfin, Et si tu fais, arrête tout de suite. Tu peux pas créer un projet. Faut bien que tu l'intègres. C'est que tu peux pas décider de créer un produit et de le mettre en vente si derrière t'as pas fait une étude de marché qui est solide et où tu es allé voir les gens au contact. Donc c'est-à-dire faire du mail. Plus vite tu te positionneras. Parce que si tu passes 6 mois à faire un projet hyper bien chiadé et qu'en fait c'est un bide parce qu'il y a personne pour l'acheter ou pour dépenser de l'argent pour, et ben en fait t'as juste perdu 6 mois. Exactement. Imagine tu fais la même chose en early access, c'est-à-dire que tu fais un petit produit le minimum viable, tu vas le tester au bout d'un mois et tu vois qu'il n'y a aucun avenir. Et ben voilà, t'as perdu un mois. Tu peux faire 6 fois ça s'il faut. Ouais, exactement. Et c'est voilà. Non mais complètement, c'est une très bonne image. Et du coup, pour revenir un petit peu sur cet aspect market research, nous ce qu'on voulait c'était à tout prix, et c'était le chiffre qu'on voulait trouver, et on a mis longtemps à le trouver, c'était combien il y avait de personnes, parce qu'il y avait un endroit stratégique où on voulait placer le distributeur de pain. Je savais où il était l'endroit, et je savais qu'il y avait du monde qui passait. Beaucoup de monde. Mais je savais pas combien. Et j'ai fini par réussir à trouver le chiffre, et je vais vous l'annoncer en long, en large, en travers. Je crois qu'il y avait 14 000 personnes par jour qui étaient recensées, qui passaient. Attends, je reprends. 12 348. Ouais, bah voilà, tu vois. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et nous, notre objectif, non, c'était pas notre objectif, mais on était rentable à 30 baguettes par jour, avec les hypothèses qu'on avait. Est-ce que vous vous rendez compte? Tu vois, je commence à partir dans les tours, là. Moi, j'ai vu ça, je me suis dit, je suis tombé sur ce chiffre, tu vois. Après 2 heures de recherche, j'ai fait, mec, on a le truc, quoi. Sachant que moi avant j'avais fait les calculs où on savait à partir de combien on était OK pour le projet. Ouais. Et du coup quand on a vu ça on s'est dit et bah voilà, c'est terminé. Tranquille. Ouais, tranquille, mais complètement. Et en plus c'était hyper passager, enfin du coup la preuve c'était hyper passager là où on voulait le mettre. Et on va vous le dire pourquoi notre proposition de valeur dans notre business model, c'était quoi ? C'était apporter de nouveaux clients, enfin vendre une baguette de pain, mais c'était pour les boulangeries, c'était d'apporter un nouveau client. Pourquoi un nouveau client ? Parce qu'en fait, là où les 12 000 voitures passaient, ou passent aujourd'hui, c'est à l'extérieur de la ville. Et en fait, les voitures n'ont pas l'occasion de passer dans le village où il y a les 3 boulangeries. Donc si vous voulez, tous ces gens qui rentrent du taf ou qui passent, qui éventuellement voudraient une baguette de pain pour le soir, etc., ils vont pas aller dans la ville, tu vois. Ils vont pas s'arrêter, ils vont pas faire l'effort de faire un détour de 10 minutes pour aller chercher une baguette de pain, tu vois. Ouais, effectivement. Si tu mettais si tu mettais les distributeurs dans un point stratégique, avec un endroit où les gens pouvaient se garer, à ce moment-là, là tu pouvais capter de l'audience. Et donc c'était des clients que les boulangeries n'ont pas. Tu vois. Je vais t'arrêter là parce que on a beaucoup avancé dans le podcast. Je vais juste faire un petit teasing sur ce qui reste parce qu'en fait le projet continue. Il y a beaucoup de choses intéressantes, et notamment comment on allait installer tout ça, qui on allait voir. Ouais. Donc petit spoiler, ça a à voir avec la mairie. Quelles sont les démarches à faire ensuite, comment on vend notre projet, comment on le fait accepter. En fait, tout ça, on va le détailler dans un second podcast pour faire suite à celui-ci. Carrément. Bon, est-ce que tu veux dire un mot pour finir ? Ouais, moi je vous dirais qu'il ne tient qu'à nous de bâtir notre indépendance. Alors, on te retrouve la semaine prochaine pour continuer l'aventure. Pense à liker et à commenter si tu souhaites soutenir la chaîne,
Et aussi, si tu connais quelqu'un en quête de liberté comme nous, bien partage cet épisode des bâtisseurs d'indépendance. D'ici là, continue d'évoluer et d'investir. La bise. Ciao.